Il nous fait l'honneur d'être présent parmi nous ce soir, le chasseur royal Aigle Blanc. Et il va affronter Ultima Sombra, surnommé El Solo Cuernos, deux spécialistes du catch mexicain, et c'est la prochaine affiche de Road to Bodyzoy. Le prochain match est prévu en un tombé ou une soumission. Célian, la première fois que j'ai vu catcher Aigle Blanc dans un ring, je me suis dit, on n'avait jamais vu ça dans l'histoire de la France. Cet homme a tout pour lui. C'est un géant des rings, un immense catcheur et pourtant c'est un jeune. Enfin, il a tout pour lui. S'il met un masque, c'est peut-être qu'il a des choses à cacher, non? Non, je suis pas d'accord avec vous. Moi j'aime bien les masques. Tu sais, il y a souvent des gens qui disent enlève ton masque. Non, c'est bien de le garder, c'est très bien. Il a 22 ans, l'Aigle Blanc. Il a déjà catché dans plus de 10 pays. Et aujourd'hui, c'est en Belgique qu'il vient affronter Ultima Sombra. Premier combat sans catcheur allemand dans cette émission, Célian. C'est une opposition franco-belge. Où va votre cœur, mon cher Le Célian? problème avec Ultima Sombra, c'est qu'on ne sait pas grand-chose sur lui. Vous savez, il veut rester quand même assez mystérieux sur sa véritable identité. On sait qu'il n'a qu'une seule corne. On sait que ce masque et cette gimmick, comme on dit, lui a été offerte, donnée par son maestro, son maître, celui qui l'a formé pour faire de lui le meilleur catcheur qu'il est aujourd'hui. Mais à part ça, c'est vrai, franchement, je sais pas trop quoi vous dire sur lui. Bon alors, moi je vous propose qu'on enlève les histoires de nationalité et de personnes. On va dire que l'un vient du ciel et l'autre vient des enfers. Ça vous va ça? L'opposition entre Zeus et Hadès. Ouais, mais c'est un peu caricatural. Moi, vous savez, les catcheurs qui disent je vais te tuer, je viens des enfers, je suis le fils des flammes. Non, moi j'ai une base un peu dans la réalité, vous savez. Donc un aigle, un être humain qui vole, bon, ça passe. Mais là, par contre, un démon qui vient de l'enfer, attention. Spécialiste de la lutte rude, Ultima Sombra, vous le savez, il fait équipe régulièrement avec MBM. Absolument. Aujourd'hui, ce sera en simple qui va pouvoir s'exprimer face à Aigle Blanc. Alors, ils se sont déjà affrontés, on va pas se le cacher. Ouais. On va voir si le résultat sera le même ce soir. Le match retour entre Aigle Blanc et Ultima Sombra. En termes de technicité, ce match pourrait être le meilleur combat de la soirée. Sur le papier, en fait, c'est que ça vous fait... Ouais. Il me fait rêver ce match-là. Deux catcheurs que j'adore. Regardez. Je regarde, ouais. Le contrôle d'Aigle Blanc pour l'instant, Ultima Sombra. Il sait qu'il va falloir lui laisser vraiment aucun espace de pouvoir s'exprimer. Je pense que Sombra est un peu plus puissant, en force pure, brute. Ouais. Et peut-être que l'Aigle Blanc est un peu plus rapide. Un peu plus agile, un peu plus de technique peut-être aussi du côté d'Aigle Blanc. Je dirais plus d'expérience aussi. Je parlais des 10 pays qu'il a réussi à visiter. 10 pays quand même, c'est pas rien pour un type de 22 ans. C'est incroyable, 22 ans, rendez-vous compte. C'est un poupon. Alors remarquez, à 22 ans, Nicolas Nelka, il faisait déjà un doublé à Wembley contre l'Angleterre en février 99, on s'en souvient. Mais il avait même pas 22 ans d'ailleurs, il en avait 19. Incroyable. Sombra avec une méga athémie sur le torse de Aigle Blanc. Et essaie de lui faire tourner la tête là avec le contrôle. Ça c'est propre. On reste au sol pour l'instant. Mais oui, mais ils ont raison tous les deux en fait de commencer au sol parce que on a quand même un type qui est super spécialiste de la voltige et l'autre qui est très à l'aise aussi dans les airs. Donc faut rester grounded, comme on dit en anglais. On reste sur terre. C'est ça. On va s'élever progressivement dans les airs. Mais non, mais progressivement, en fait, vous essayez de détruire l'avantage de votre adversaire. Ouais. Fury est un excellent manager, c'est bon. C'est l'info, on l'a. Ouh là là, vous avez vu, Aigle Blanc, là, il vient imiter Ultima Sombra. On tire la langue, ouais. Je suis pas sûr que ça plaise à Ultima Sombra, ça. Ouais. Mais pourtant, on dit, c'est quoi l'expression? C'est l'imitation, c'est la meilleure forme de flatterie, c'est quoi? C'est le début de l'art, c'est ce que disait Platon dans Ion, mais à part ça, je peux pas vous aider. Ah, vous allez trop loin pour moi, là. Sombra dans les cordes.
Intercepté, peut-être un saut d'Aigle Blanc, mais non, c'est lui qui intercepte. Et il a tenté sa prise de finition, contré par Aigle Blanc, le kick aussi esquivé. Ils se connaissent bien, ces deux-là. Vous l'avez dit, ils n'en sont pas à leur premier affrontement. Il a peut-être qu'une seule corne, mais il a deux yeux qui fonctionnent bien. Anticipation, anticipation. Et il prend le temps, il récupère. Alors évidemment, on en profite pour remercier toute l'organisation de Buddy's Eye Wrestling qui a réussi à faire venir des grands champions internationaux malgré cette période difficile en ce moment. Contamination au Covid qui sont en train de fleurir à travers le monde entier, Je Grégory. peux vous voler une expression, Célian? Dites-moi. Ils ont mis les petits plats dans les grands. Ouais. Voilà. Et félicitations et bravo pour cette magnifique soirée. Et évidemment, c'est que le début, on l'espère. N'hésitez pas à vous manifester sur les réseaux sociaux. Faites buzzer un petit peu Road to Buddy's Eye Wrestling. Faites buzzer le catch francophone. Voilà. Aigle Blanc qui prend le premier gros avantage dans ce combat. Springboard crossbody block. Redites-moi ça, Célian. Non, mais j'ai dit on va faire buzzer le catch francophone et je vous le fais. Et je vous le fais à l'américaine juste après. Ça, c'est propre. Vous réagissez même plus. Vous voyez un être humain comme ça qui fait un flip dans les airs. Regardez. Sans problème. Pour vous, c'est normal. Mais Aigle Blanc, c'est lui, il le fait à chaque combat, on a l'habitude. On sait qu'il est Vous savez au-dessus. qu'il y a des gens qui nous regardent, qui connaissent pas forcément Aigle Blanc, ils le voient pas tous les week-ends. Ils vont comprendre qu'il est sur le toit de l'univers. Voilà. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Aigle Blanc. Avec la pureté qui va avec l'Aigle Blanc, Célian. Enfin, l'Aigle Blanc, il est habillé en noir aujourd'hui. Expliquez-moi un petit peu le concept. On a tous Peut-être notre pour montrer part sombre. Ah ouais, c'est ça, c'est... Un, Non, dégagement. Alors, de gros enjeux, évidemment, parce qu'on sait que même si la ceinture de Buddy's Eye ce soir sera décidée entre Tristan Archer et Crimson, on veut tous se positionner, évidemment, en tant qu'aspirant number one, numéro 1. Et le vainqueur de ce match-là pourrait être celui qui aurait une chance au titre dans le futur. Sûr, pourquoi pas. Dégagement, il est résistant, Ultima Sombra. Faut vraiment taper très très fort sur ce type pour réussir à le mettre KO. Alors j'en profite aussi pour dire que pour l'instant, 2021 est en train de prendre forme au sein de la structure Buddy's Eye avec des shows qui sont en train d'être décidés, d'être organisés. Le problème, c'est qu'on est tous en train, on est un peu dans l'inconnu. Qu'est-ce qui se passe? À cause du virus de Wuhan, en espérant qu'on sera débarrassé définitivement l'année prochaine. Oui, parce que moins de virus, ça veut dire plus de catch. Et plus de public. On a envie d'entendre les gens crier MBM ou Aigle Blanc. Vous pensez qu'ils sont pas fans de Sombra, c'est ça? Pourquoi vous avez choisi ces deux-là en particulier? Je sais pas si Maintenant, ça- on sait qu'ils sont vos favoris. On sait Vous êtes gonflé de me dire ça, Célian, quand on voit vos commentaires sur le match d'avant contre MBM. Moi, j'ai pas de favoris, je suis un grand professionnel, 35 ans de métier, Grégory. Je suis un petit peu le Michel Drucker du commentaire catchien. On l'a senti passer celle-là, on l'a surtout entendu passer. Mais c'est un spécialiste de la lutte rude, il aime bien qu'on lui tape dessus. Regarde ça, regardez. Et il aime bien les rendre. Ultima Sombra, ça le galvanise, ce genre de... Il est en train d'en faire de la chair à pâté. Regardez-moi le torse de Aigle Blanc. Ah, c'est plus un torse là, C'est du steak haché. c'est de la viande, c'est ça. Magnifique, dans la boîte à pain. Quoi, il a une sorte de plastron de protection aussi. Ultima Sombra, ouais. Ultima Sombra, c'est un petit avantage quand même par rapport aux frappes. Montré une fois de plus. C'est bien joué, c'est magnifique. Allez, Non, il a pas pu tenter le tomber. j'ai l'impression qu'Ultima Sombra a cassé l'écran géant derrière là. Je sais pas ce qui se passe, mais C'est le coup de l'arroseur arrosé. Vous avez vu, l'écran s'est éteint Ouais. jusqu'en Sombra, il commence à dominer. C'est pas normal ça. Ah, vous pensez que c'est un complot contre Ultima Sombra, ça? Je me pose des questions. En tout cas, vous avez vu, il lui a rendu le plongeon suicide de tout à l'heure. Hein. Et on monte sur la troisième corde maintenant. Prise de risque de Sombra, magnifique. Et bien joué. Encore une fois, le crossbody bleu, la jambe, pas mal. Il avait bien crocheté la jambe, il avait fait le taf. Ouais. Et on n'a jamais été aussi proche du compte de 3 dans ce combat. Regardez-moi la perfection dans l'exécution. Ouais. En fait, c'est l'aigle blanc contre l'aigle noir. Ah, pas mal. C'est ça le truc. Pourquoi vous vouliez tout de suite mettre les enfers dedans là? Vous m'avez beaucoup déçu, Grégory, tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez là? Non, je pensais que vous rameniez un peu de rationalité Ouais. aux commentaires de catch, et puis au final, vous me parlez de trucs un petit peu, voilà. Vous en parlez trop, ça veut dire que vous avez peur des enfers. Vous avez des choses à vous reprocher, Célian? Beaucoup de péchés dans votre vie, Non, s'il y a une adultère, etc. S'il y a bien un endroit où je sais que je n'irai jamais, Grégory, c'est vous rencontrer en enfer. Il n'y a pas la place pour nous deux.
Et vu votre train de vie, je pense que vous allez y aller bien avant moi en plus. Ah, Votre hygiène de vie atroce. la luxure. Échange de frappe entre les deux. Ouais. Il n'y en a pas un qui tombe. Hein. On sent aussi l'influence japonaise des deux. Exact. Les mecs, c'est du à toi, à moi. On se protège même pas, on encaisse ce que l'adversaire a à donner. Il est tellement équilibré ce match qu'il n'y en a pas un qui a réussi à faire plus de 3 prises de suite depuis le début. Voilà, regardez, encore contré. Non, mais il lui a tourné le dos aussi, c'était une grave erreur. Ultima Sombra avec le coup de genou qui vient d'être encaissé. La réception sur la nuque, c'est pas forcément. Ça fait pas du bien ça. Il va avec la corde à linge. Voilà, c'est bien joué. On revient au basique au bon moment. Ça, c'est tout Aigle Blanc, Célian. Il est là, il nous fait des choses spectaculaires et d'un seul coup, bam, on en revient à une bonne vieille prise fondamentale. Hey, ça c'est propre. On pensait que c'était Aigle Blanc qui allait partir en souplesse arrière, ça a été contré. Incroyable. Oh là, il y a de la ressource. Hein. Ah ouais, moi qui étais sur point de dire que ça sentait la fin. Il y a quand même une question. Il y a une question quand même qui reste sans réponse, c'est où est la deuxième corne de Ultima Sombra? Peut-être qu'il l'a perdu en chemin. Bah, peut-être qu'il l'a perdu comme Aldébaran, le chevalier du taureau dans les chevaliers du Zodiaque. Hein. Vous vous souvenez quand Pégase lui coupe la corne Ouais, mais je crois que c'était la deuxième maison dans les chevaliers ou la troisième. Taureau, après le bélier. Non, la deuxième. Ouais. Bien vu, Célian, bravo. Ouais, vous avez la référence. Il y a plus de challenges derrière. Il y en a encore 10 derrière, attention. On en profite pour saluer Masami Kurumada, le fondateur des Chevaliers du Zodiaque, grand fan de catch devant l'éternel. Bien sûr. Attention, troisième corde. Ultima Sombra qui va nous faire. Il touche le plafond. Ouais. Ah non, c'est raté. On l'a pas vu partir. Attention. Ah, c'est l'accélération. Oh là, même moi je bafouille un petit peu. Je voulais dire, c'est l'accélération. Contré encore une fois. Il a tenté sa prise de finition. Oh non, regardez. Incroyable. Non, il s'est dégagé, c'est pas possible. Il a réussi à se dégager d'un Tombstone Pile Driver. Incroyable. Comment vous disiez en français ça à l'époque? Le coup de la pierre tombale. Le coup de la pierre tombale. On en profite pour saluer Raymond Rougeau et Guillaume. C'est dans l'autre sens. Ouais. Ça nous rajeunit pas, c'est Léon. Non mais nous on rigole, mais là pour l'instant on a quand même deux athlètes qui sont en train de montrer le meilleur d'eux-mêmes. On essaie d'étendre l'atmosphère, mais il y a une sacrée tension quand même. Ultima Sombra qui passe par derrière. Encore une fois avec le blanc, il anticipe le truc, il monte sur la troisième. Il le piétine, il transforme le visage de Sombra comme un paillasson. C'est très efficace, c'était pas spectaculaire, mais ça a marché. Comment ça, c'est pas spectaculaire? Regardez. Tout est spectaculaire. Oh, et ça, c'est pas spectaculaire? Non mais là, c'est pas possible, c'est fini. Wow. Vous avez vu la réception sur la nuque? Allez, c'est parti, ça c'est son finish. Boum. Ça c'est de l'impact, mesdames et messieurs. Et le 1, et le 2, et le... Non. Oh, c'est chaud. Le mec se dégage. Vous êtes sûr que c'est dégagé, Célian? Franchement, j'ai pas vu grand monde se dégager de cette prise de finition de Sombra. Pour un gars qui est spécialiste de la lutte rude, va falloir y aller encore plus, avec un plus de rudesse. Quel combat, hein, vraiment. Le match le plus 5 étoiles de la soirée pour le moment. En plus, c'est difficile pour eux. Hein. Il y a un faux rythme par rapport aux réactions du public, comme il n'y en a pas. Évidemment, ils peuvent pas se calquer par rapport à ça. Ils savent pas très bien comment enchaîner. Non, il est dead. Il est dead. Ah, faut qu'il refasse le tomber là. On vient de lui couper les ailes. Est-ce que tel le phénix va-t-il renaître de ses cendres? Vous nous faites une spéciale Chevalier Zodiac, la Saint-Seiya, c'est ça? Si vous voulez, il n'y a pas de problème. Attention. Allez, c'est reparti. Non, oh, le petit. 1, 2. Bien vu. Oh. J'allais dire bien vu, puis au final, il se prend le plus beau kiff de la soirée. Il a failli se faire retourner. Sa tête, elle a fait un 360. Et en parlant de ça, 450 degrés splash. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Le truc de dingue. Eh mais regardez, il enchaîne cette fois avec le blanc. Il a pas perdu de temps. Yes, ça, c'est le Desert Eagle. Et c'est terminé. Wouh. Allez, écoutez, le finish de Sombra n'a pas fonctionné. Par contre, la prise de finition d'Aigle Blanc, le Desert Eagle, elle est passée. Et ça lui fait remporter une victoire. Et au final, c'est le catcheur qui a pu enchaîner 2 grosses prises consécutives qui a remporté ce combat. Ah oui, vous avez calculé depuis tout à l'heure le nombre de prises qui ont été enchaînées ou pas? Parce que ça, c'était un peu plus tôt dans le combat où il a tenté cette Tombstone qui n'a pas marché pour lui. La prise de finition de Sombra, le 450 degrés splash, du très très lourd.
Eh, vous vouliez du catch 5 étoiles, vous l'avez eu, Grégory, non? Ah, on l'a eu et j'espère qu'Aigle Blanc aura une chance au titre de Body's Eye Wrestling dans un futur très proche. Alors, qui va-t-il affronter dans vos rêves? Est-ce que ce sera Crimson? Est-ce que ce sera Tristan Archer? Qui sera le premier champion Body's Eye Wrestling? Vous avez intérêt à rester avec nous ce soir, ce sera le combat vedette de la soirée. Un peu plus tard, il nous reste beau. encore pas mal de choses. Ouais, bel esprit. Respect entre deux immenses catcheurs. Ça, c'est propre. L'avenir du catch européen est devant vous. Catch francophone, magnifique travail et belle victoire d'Aigle Blanc sur Ultima Sombra.